Bien sûr qu'il faut obliger les enfants à dire bonjour. Bien sûr qu'il faut obliger les enfants à dire merci. Je blague. Mais si je commence comme ça, vous allez avoir ce qu'il s'appelle un biais de confirmation si votre croyance, c'est que les enfants ne sont pas capables d'apprendre par eux-mêmes et que les enfants ont besoin de limites et même de rigueur et d'autoritarisme pour justement ne pas déborder et ne pas être dangereux pour soi. Car il s'agit bien d'un biais de confirmation qu'on va chercher dans ce type de vidéo. Donc quand dans les premières secondes on entend un enfant n'a pas à dire bonjour, un enfant n'a pas à dire merci, alors que votre croyance va dans le sens que les enfants ont besoin d'un cadre hyper rigide et de parents qui les contrôlent encore et encore pour qu'ils répètent comme des perroquets bonjour et merci, eh bien déjà vous n'allez pas regarder la vidéo en totalité, et c'est ce qui s'est passé. La plupart des personnes ont regardé 5 ou 10 secondes de la vidéo, ce qui veut dire qu'ils ont juste entendu les premières phrases, donc pas les 3 et quelques minutes de plus, où on va expliquer que l'enfant finira par dire effectivement bonjour et merci, mais cela aura du sens pour lui, et on aura utilisé des méthodes coopératives. Donc ce biais de confirmation, c'est un bug du cerveau, c'est une erreur qui nous empêche d'avoir du libre arbitre. Si nous ne dépassons pas ces biais de confirmation, et c'est valable aussi dans l'autre sens, pas uniquement sur ce que je viens d'évoquer, eh bien, nous avons des chances de réagir au lieu de réfléchir. Et les personnes qui ont réagi aux premières phrases ne sont pas allées jusqu'au bout, alors qu'en réalité, la conclusion est la même. Les enfants, de toute façon, diront effectivement merci et bonjour, mais cela aura du sens, et ils le feront par choix et non par contrainte. Tout ça pour vous dire, et c'est hyper intéressant, que nous sommes là dans des bugs d'interprétation qui sont inhérents à l'humain, ça vient du cerveau, le cerveau qui fait des raccourcis, c'est ce qu'on appelle les biais, et ces biais-là nous piègent parce que quand nous avons été éduqués avec cette image de l'enfant qui est un être à dompter, et surtout un être qui peut être dangereux, nous allons chercher toutes les informations possibles et surtout occulter toutes les informations qui ne vont pas dans ce sens autour de nous, que ce soit dans les personnes qui vont nous parler, dans les médias, et il va y avoir cette façon de nous focaliser uniquement sur ces informations-là, et à mettre de côté toutes les autres. Par exemple, si un parent vient nous dire « Ben voilà, je suis en train d'éduquer mon enfant de manière collaborative, je me suis occupé de mes traumas parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des chances que je transmette cette violence que j'ai moi-même subie, etc. » Eh bien, nous n'allons pas forcément écouter ce témoignage, ou en tout cas, nous allons peut-être le réinterpréter, car ceci ne viendra pas dans le sens de nos propres croyances. Et je pense que c'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de parents qui pratiquent une éducation sans violence, parce que les croyances alliées au biais de confirmation sur l'image de l'enfant, qui est donc un être à dompter, ne facilitent pas les choses. Comment faire pour changer cette réalité? Eh bien, je vous pose la question. Est-ce que vous aussi, vous aviez une sorte de biais de confirmation sur un enfant qui serait un être à dompter, et que vous avez changé d'avis, et j'aimerais savoir comment ça s'est produit.